Non, mais moi, après, je suis d'accord un peu avec ce que dit Régis. Je suis toujours impressionné par les équipes qui ont du caractère, qui arrivent à revenir dans les matchs et à l'emporter. Mais après, moi, je suis plutôt agacé et très énervé, en fait. Parce que moi, ce modèle-là, je ne le supporte plus du football. Et ça gagne à chaque fois et on les retrouve encore dans le dernier carré. Mais en même temps, et ce qui m'énerve encore tout à l'heure, c'est que Southgate se réveille. Pendant 75 minutes, son équipe ne joue pas, il ne fait rien. Puis d'un coup, ils prennent un but. Et là, ils commencent à envoyer des joueurs devant offensifs. Et comme par hasard, l'Angleterre commence à se créer des occasions, à jouer au foot. Donc, ils ont des joueurs qui sont capables de le faire. Et moi, voilà, donc c'est pas un truc, je peux pas dire que ça m'impressionne, ça. C'est plutôt que ça m'agace, en fait. Ça vous agace, donc point, Étienne Didot. Étienne, vous avez bien vu la malice de ma question. Bien sûr. Vous êtes impressionné par la continuité, la régularité des performances de Didier Deschamps. Et finalement, là, on change de maillot, on a à peu près la même mouture, je pense que vous n'avez pas compris mon. J'avais pas saisi la nuance, non. Voilà, je suis un fervent supporter de l'équipe de France et je suis heureux de voir la France gagner et passer. Je ne dis pas que je suis impressionné par le jeu des Français. Je suis heureux de voir la France passer. Il y a certaines personnes qui sont déçues de voir la France passer comme ça. Moi, je préfère voir la France mieux jouer, mais je suis heureux de les voir passer. Monsieur Didot, vous avez compris ? Objection retenue. Merci. Tout va bien. Voilà. Alors, vous, ça va de mal en pis dans cet euro pour vous, parce que là, je consulte votre dossier médical. Donc, vous étiez parti sur une Mbappite et maintenant, ça vire à la Mbappose aiguë. Et là, la Southgate, là, c'est la Southgate, là, c'est plus possible. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce coach ? Pourquoi vous lui en voulez ? Non, mais il copie Deschamps, son modèle. Non, mais d'accord, sauf que Deschamps, il est champion du monde et qu'a priori, Gareth Southgate, il n'a rien gagné. Donc déjà, il le copie mal, parce qu'ils n'ont pas gagné, les Anglais. Bon, après, t'es dur. Bon, c'est les pénaltys, quoi. Non, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu en finale de leur Euro en 2021. Ils n'ont pas gagné. Mais bref, c'est pas le. Je suis pas d'accord d'entendre ça. De quoi ? Il n'a pas gagné, il a perdu au péno. Non, mais d'accord, mais il n'a pas gagné. Si on fait la comparaison avec Deschamps. Bref, c'est pas le sens du débat. Ça m'intéresse pas trop d'aider. Non, mais juste. Mais tu le dis quand même. Non, mais il y a une différence. Gareth Southgate, je comprends pas ce qu'il veut faire de cette équipe. Moi, c'est ça qui m'agace. Et c'est un peu le cas avec Deschamps actuellement. Limpide. Mais c'est absolument pas limpide. À chaque fois, il change des choses. Ne pas donner la moindre situation à l'équipe d'en face et ne pas trop s'ancrer. Et puis avec les joueurs de talent à Bellingham, Saka, on fait la différence. Voilà son plan de jeu. Non, mais son plan de jeu, on peut le résumer comme ça. Mais je trouve que par rapport au positionnement de ces joueurs, l'histoire de Trippier, de le mettre en haut à gauche. Mais non, mais je comprends pas. Mais je comprends pas. Après, on peut être. Mais je comprends pas sa structure d'équipe. Non, il attendait autre chose. Non, mais Voilà, moi, on vient de mettre d'écart. Mais non, mais pour vous, c'est peut-être un détail, mais je trouve que ça pénalise. Non, mais je trouve que ça pénalise beaucoup. Ça pénalise énormément le jeu de l'Angleterre, qui est stéréotypé, et que au-delà des joueurs de talent, je trouve qu'il n'y a aucune identité. Il n'y a rien qui se dégage avec le ballon et ça me dérange. J'appelle la régie. Avez-vous la compo de départ de l'équipe d'Angleterre, s'il vous plaît? Je fais une petite. Tu le mets dans le turlin. Non, mais je fais une petite. Non, ben non. Bon, tu changerais quoi donc? J'ai pas appelé, je sais pas moi, Serbie-Monténégro, tout ça. Oui, en plus, ça n'existe plus. Vous avez raison de me corriger, mon cher Emile. Là, qu'est-ce qui vous choque là dans cette compo? Qu'est-ce qui me choque? Déjà, si c'est pour mettre un mec aussi haut sur la ligne pour qu'il joue ailier, dans ce cas-là, tu peux mettre Saka à gauche et tu peux mettre Kieran Trippier qui est droitier latéral droit. Tu peux le mettre là, comme ça, tu auras Eta. Il joue à droite, Saka. Comment? Saka en général. Non mais d'accord, mais sauf que là, quand tu le mets en haut à gauche, Trippier qui doit rentrer intérieur, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je comprends pas. C'est marrant parce que moi je vois Bellingham un peu plus axial, Foden de l'autre côté, Saka un peu plus à droite. Mais enfin, c'est pas vraiment cette compo-là. Non, mais c'est peut-être le plan de départ, mais c'est pas ce que j'ai vu. Foden était un peu plus libre, je trouve. Est-ce qu'ils ne se sont pas adaptés à la Suisse? Parce que les Anglais, ils n'ont pas toujours joué comme ça. Non, c'est une adaptation. C'est une compétition, c'est un match par rapport à la Suisse. Ils se sont calqués par rapport à la Suisse. Les Suisses, ils ont joué à 3. Alors oui, Régis, on les voit, ils s'adaptent. Donc ils se sont adaptés. Mais oui, ils se sont adaptés. Mais le résultat est le même à la fin. Cette impression-là qu'ils peuvent faire mieux, cette impression qu'ils refusent le jeu ou qu'ils veulent... Voilà, ça reste, malgré, on va dire, les choses qui semblent aberrantes. Moi, je comprends pas comment il ces joueurs, mais c'est pas qu'il y a toujours ce même truc, on limite le nombre de situations. Non, mais en fait, le discours par rapport à l'équipe de France et cette équipe d'Angleterre et sûrement d'autres, c'est de dire, à partir du moment où il n'y a pas de but, il y a 0-0, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Et je pense que c'est rentré dans la tête de tout le monde, des joueurs. Vous vous rendez compte que... Non, mais c'est pathétique, ce que je dis. Non. Ce que vous dites n'est pas absurde, mais l'absurdité... Non, l'absurdité du foot de
d'aujourd'hui. Ah oui. À partir du moment Mais il y a eu où on du- a il y a eu- 0-0, il pourrait se passer quelque chose, donc on ne fait rien pour qu'il se passe quelque chose. Non, Vous voyez ce que je veux non, dire mais il y a des joueurs offensifs qui ont du talent, ils vont mettre un but. C'est ça qu'ils se disent. En fait, ils sont. Mais on minimise. Leur Mais là, objectif, là, on est ici. matrixé par l'Angleterre et la France, mais je suis désolé, l'Allemagne, j'ai pas vu ça, l'Espagne, j'ai pas C'est vu tout. ça. C'est tout. Oui, Non, mais il y a c'est d'autres toujours. nations qui. Non, mais il y a Non, d'autres la nations qui Turquie, le la font. Géorgie, oui. Non, mais il y a- il y a La d'autres nations. Suisse. Le principe de base, c'est qu'on joue avec des coachs qui sont des. J'appelle ça comme ça, mais. Attention au mot c'est pas un qui manque de respect, mais. Et le principe de l'épicier, quoi. Je veux dire, vous avez Ça peut être de l'épicerie fine. Voilà, vous avez- pouvez passer, vous avez- pouvez enchaîner. elle est loin d'être fine sur cet euro, en tout cas. Excusez-moi, j'essaie de vous sauver. Mais quand vous avez. En fait, on se passe des créateurs de jeux de plus en plus dans les nations. Bellingham, qui devrait être dans le cœur du jeu, est excentré sur la gauche. On a Cole Palmer, élu meilleur joueur ou deuxième meilleur joueur de Première Ligue. Le meilleur joueur, c'est Foden. Mais bon, Cole Palmer est dans le trio, dans le trio des meilleurs joueurs de Première Ligue. Bref, il fait une belle saison. Qui est un joueur complètement atypique, détonateur, créateur. Vous avez Gordon, qui joue à Newcastle. Ah bah, Oh là, après, là, tu peux vous pas allez tous nous les prendre un enfiler. carré magique, là. Là, on a mais la Ludo, danse tu de peux pas tous Michel les mettre sur le terrain. Non, tu peux pas tous les mettre sur le terrain, mais tu peux jouer quand même de temps en temps avec des joueurs créateurs à l'intérieur du jeu. Là, c'est qui ton créateur Dès qu'il perd, il est mis. Hein. Kobe Dès qu'il perd, il met tout le monde. Mainou, Ouais, c'est surtout que ça s'anime. Mainou, c'est un jeune joueur parce qu'il encore. perd. Ouais, mais bon. Il fait déjà beaucoup à lui tout seul, Mainou. Mais des joueurs qui savent, mais des joueurs qui à un moment donné vont accompagner Kane. Kane, c'est un buteur. Kane, il a besoin de ballon, il a besoin qu'on lui invente Avec Bellingham, Saka et Foden, il y a du monde pour l'alimenter. Non. Sauf qu'ils veulent Non, pas le faire. parce que Mais il y a suffisamment de monde pour l'alimenter. Ils là, quand sont même. pas dans leur. Ils sont C'est pas. l'animation qui n'est pas bonne. Bah, Mais exactement. Bah, Les joueurs, ils y sont. Là. mais Foden, Pas assez. Foden, Désolé. Foden, il est. Non, le Giovanni, turnover, vous pas assez. reprochez l'organisation. Mais oui, parce pas qu'en fait, l'animation. Enfin, l'organisation découle Mais de oui, mais l'animation. parce que par exemple Foden c'est absolument pas un joueur de couloir, donc il s'en rend compte, donc il essaye un peu de le recentrer. ben oui, c'est ça. Je pense que Bellingham, pour les besoins de cette équipe, il peut le faire. C'est quelqu'un qui doit être plus bas. C'est quelqu'un qui peut jouer avec Declan Rice. Il sera pas déséquilibré s'il fait la doublette avec Rice. Et c'est avec là un où peu il a fait plus ça. de Il a mis tous liberté. les buts avec le Real de Madrid en jouant un cran plus bas. Oui, mais donc ils peuvent le faire, mais il gars, faut qu'il ait deux milieux Non, mais c'est un peu- défensifs. C'est un peu On un est jeu dans à le règle du l'italienne. Tu vois, un jeu à l'italienne de l'époque, c'était catenaccio, L'équilibre. c'était fermé. C'est vrai. Ça jouait pas. Mais par contre, la différence italien, c'est qu'ils avaient 3-4 joueurs devant, des joueurs avec un talent fou, quoi. Et qui te faisaient, donc tu travaillais, tu défendais, et après à un moment donné, tu cherchais à les trouver. Et ils y sont là, les joueurs à Ouais, talent fou. oui, mais apparemment. Non, ce qui attends, moi, ce qui me choque- Saka pour moi c'est un talent qui est différent de quelqu'un comme Palmer. Mais c'est pas- Saka, c'est un mec qui élimine. C'est pas un mec qui crée. Non, C'est pas un mec qui va inventer une Bah, passe. pas du Parce tout. que- Mais c'est un joueur de C'est un talent. mec qui va inventer un Non, mais geste. Étienne, pas le joueur de les talent, joueurs de il talent Il faut qu'ils quand avaient. même- Je dis non, pas mais Étienne, meneur Non mais il ou faut quand même excentré. des gens pour alimenter les ces joueurs de joueurs-là. talent qu'ils avaient les Italiens, ça jouait ensemble. hein. Ouais. Les 3 ou 4 de devant, à chaque fois ça combinait. Ils avaient l'habitude de le faire. Voilà. Ils se Ah ouais, mais sentaient, ils avaient ils se l'habitude, oui. recherchaient. Parce que Non, peut-être mais qu'on je- leur montrait, et la bien philosophie, c'était aussi celle-là. quoi. Vous n'êtes pas surpris, moi je vais prendre les matchs de l'équipe de France contre le Portugal. Le Portugal, sur les individualités et sur l'équipe, ils avaient quand même moyen d'embêter, d'emmerder l'équipe de France sur leur forme de losange dans plein de domaines. Il y avait des trucs à faire incroyables. Et les Portugais sont restés dans une philosophie sans prendre de risques, et ils avaient tous les joueurs pour leur faire du mal dans la largeur, dans les 1 contre 1, et ils l'ont très peu utilisé. Pour quelle raison? Alors que ce soit les entraîneurs ou les joueurs, hein, en fait je ne sais pas, ou le plan de jeu qui est... Moi ce qui me surprend c'est ça, même la Belgique, qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas les joueurs, qu'ils n'avaient pas les joueurs offensifs pour... Le fameux 1 contre 1. ouais, le 1 contre 1 pour Le embêter l'équipe. perce-muraille. Ouais, pour On a embêter l'équipe de on a- France. Ouais, mais on c'est a que le ça, en perce fait. muraille, donc on fait rien. Et... Mais les Portugais, moi je suis d'accord, les Portugais ils ont autre chose que la Belgique. Les Portugais ils ont quand même des joueurs avec qui ils peuvent combiner. Ah oui. Et je trouve qu'ils le font pas offensivement, tu vois pas ça quoi. Tu le vois que Fernandez par Silva à-coup, quoi. absent. Ouais, mais tu le vois que par à-coup.